Bien, nous allons corriger l'exercice 6. J'ai laissé l'exercice 5 à côté parce que je voulais montrer certaines similitudes qu'il y avait entre les deux exercices. Alors si vous regardez, vous verrez que dans l'exercice 5, on vous demandait la moyenne des lancers. Et ici, on vous demande le prix moyen. Le prix moyen, c'est la moyenne des prix. Ensuite, on vous demandait la médiane. Et là, on vous demande le prix médian. Le prix médian, c'est la médiane des prix. Enfin, on vous demandait l'étendue, exactement comme dans l'autre exercice. Donc les questions sont semblables. Et pourtant, les exercices sont vraiment différents. Ici, vous avez une liste des lancers. Bon, il y en a 6, c'est peu. Mais ici, vous avez un tableau. Alors déjà, il faut comprendre ce que signifie ce tableau. Quand vous voyez par exemple le prix et l'effectif. Alors le prix, c'est donc 9,90, c'est ce qu'ont payé les clients. Et l'effectif, c'est le nombre de clients. Et donc si ici vous voyez un 6, cela signifie que 6 clients ont choisi le plat du jour à 9,90 €. Ici, 18 clients ont choisi la formule salade à 10,50 €, et ainsi de suite. Si bien que vous avez une cinquantaine de clients ici. 6 plus 18 plus 22 plus 3, je crois que ça fait 49. Vous avez donc 49 valeurs, 9,90, 9,90, 9,90, 9,90, 9,90, 9,90, puis 10,50, 10,50, 10,50 et ainsi de suite. Vous avez donc dans ce tableau une cinquantaine de valeurs contre 6 valeurs seulement ici. Le fait qu'on ait 50 valeurs à gérer va rendre l'exercice quand même plus compliqué. Alors, je vais éliminer ces questions-là, qui ne sont pas vraiment des questions de statistiques. On les a faites en classe. Et je vais commencer tout de suite avec la troisième question. Nous allons procéder au fond comme dans l'exercice 5, mais avec quelques petites subtilités. Qu'est-ce qu'on faisait dans l'exercice 5? On additionnait toutes les valeurs, puis on divisait par le nombre de valeurs. Alors ici, nous allons aussi additionner toutes les valeurs. Donc, la première valeur, c'est un 9,90. Mais la deuxième valeur, qu'est-ce que c'est? C'est aussi un 9,90, parce qu'il y a 6 clients qui ont payé 9,90. La troisième, encore un 9,90. Donc, je pourrais faire des 9,90 plus 9,90, etc., etc., répéter 6 fois. Mais bon, c'est pas du tout une méthode efficace. Donc, ce que je vais faire, c'est plutôt prendre le 9,90 et le multiplier par 6. Comme ça, je les ai, mes 6 valeurs de 9,90, mes 6 clients qui ont payé 9,90 €. Puis je vais additionner les 10,50 € qui, eux, ont été répétés 18 fois, puisqu'il y a 18 clients qui ont payé 10,50 €. Ensuite, j'additionne les 14 € qui ont été répétés 22 fois, et le 25 € qui a été répété 3 fois. Alors maintenant, par quoi est-ce que je vais diviser? Eh bien, comme dans l'exercice 5, je vais diviser par le nombre de valeurs. Donc j'avais 6 valeurs 9,90, 18 valeurs 10,50, 22 valeurs 14 € et 3 valeurs 25 €. J'aurai donc 6 plus 18 plus 22 plus 3, et je crois que ça fait 49, mais ça on va voir plus tard. Je ne sais même pas si on va le voir d'ailleurs. Alors je prends ma calculatrice et je sors le résultat. Donc 9,90 multiplié par 6 plus 10,50 € multiplié par 18 plus 14 € multiplié par 22 plus 25 € multiplié par 3. Et c'est donc à diviser par 6 plus 18 plus 22 plus 3. Un résultat de 12,88 €. Le résultat est vraisemblable, puisque, comme on peut le constater, il est entre 9,90 le plus petit et 25 le plus grand. Donc la moyenne est de 12,88 €. On poursuit, donc maintenant nous allons chercher le prix médian payé par le client. Alors, théoriquement, pour trouver le prix médian, on pourrait faire comme à l'exercice 5, c'est-à-dire ordonner les valeurs par ordre croissant.
Mais je ne sais pas si vous en rendez compte, mais nous avons près de 50 valeurs à ordonner. La longueur du travail que ça va représenter, impossible. Donc, on va procéder autrement. On va être plus astucieux. Alors, l'idée, ça consiste à rajouter une ligne au tableau. Une ligne de ce qu'on appelle les ECC. Alors, ECC, c'est l'abréviation de effectif cumulé croissant. Alors, les effectifs cumulés croissants, qu'est-ce que c'est? Bien, par exemple, si je veux l'effectif cumulé jusqu'ici, je vais additionner les effectifs qui sont tous avant. 6 plus 18, 6 plus 18, ça fait 24. Ensuite, si je veux les effectifs cumulés jusqu'ici, je vais additionner 6 plus 18 plus 22, c'est-à-dire tout ce qui est ici. Ça, c'est les effectifs cumulés jusqu'à 14. 6 plus 18 plus 22, résultat. Je peux aussi ne pas trop me fatiguer, et prendre le 24 et l'additionner au 22. Ça me fera 46. Pourquoi j'ai le droit de faire ça? Parce que je dois faire 6 plus 18 plus 22. J'ai déjà 6 plus 18 qui est déjà fait. 24. Donc je reprends les 24 et j'additionne les 22 pour trouver le 46. Alors l'effectif cumulé croissant ici c'est 6. Et le dernier, 46 plus 3, 49. Donc, une petite remarque au passage, ici, le 49, le dernier ECC, c'est toujours l'effectif total. Et en l'occurrence, dans notre exercice, c'est donc le nombre total de clients qui sont venus ce jour-là. Alors, pour trouver la médiane, comment est-ce qu'on va procéder maintenant? Alors, il faut réfléchir en fait à cette idée de ce qu'est la médiane. La médiane, c'est la valeur centrale. Nous avons 49 valeurs, puisqu'il y a eu 49 clients. Et nous allons chercher la valeur qui est au centre, où nous allons la placer. Ici, en l'occurrence, puisque l'effectif est impair, nous allons la chercher, elle existe déjà. Ces 49 clients, nous allons les séparer en deux groupes. Alors, deux groupes. Dans le premier groupe, il y aura 24 clients, et puis il restera un groupe. C'est la division euclidienne. Ensuite, ces deux groupes, comment est-ce qu'ils vont être constitués? Alors, je vais les ranger, mais comment dire, de manière conceptuelle, virtuelle. Je vais les ranger dans l'ordre croissant. Nous aurons notre première valeur, puis la deuxième, et ainsi de suite, troisième, quatrième, etc. Et nous irons donc prendre les 24 petites valeurs, les 24 plus petites valeurs. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. Et donc on ira jusqu'à la 24e. Et je voudrais aussi, puisque 24 fois 2 ça fera deux groupes, je voudrais aussi prendre les 24 plus grandes. Alors ici on aura la dernière, la dernière ce sera la 49e. Je vous rappelle qu'il y a 49 clients, c'est l'effectif total. Ici ce sera donc la dernière, la 49e. Après la 24e on aura la 25e. Alors la 25e, elle correspond en fait au reste de 1 qui est là. C'est elle la 25e. Et ensuite on aura la 26e qui fera partie des 24 grandes, la 27e, et ainsi de suite, jusqu'à la 49e. Alors vous voyez, on aura 24 petites, le reste est 24 grandes. Deux groupes de 24, et le reste qui sera la 25e. Et bien cette 25e, justement, la valeur centrale, c'est la médiane. Et donc, notre travail consiste, ou se résuma,
trouver la 25e valeur dans ce tableau. Où est la 25e valeur dans ce tableau? Alors les valeurs sont bien rangées, comme il faut, vous voyez, par ordre croissant, le tableau a bien été construit. Et donc, je regarde jusque-là. Alors si je regarde jusque-là, je vois que les 6 premières valeurs sont des 9,90. 6 premières, la 6e et dernière, c'est pas assez pour moi, hein. Je vais aller jusqu'à la 25e. Donc je continue à monter, la 7e, la 8e, la 9e, tout ça, ce sont des 10,50. Quel est le dernier 10,50? Le dernier 10,50, c'est le 24e. Souvenez-vous de ce que veut dire ce 24. Ce 24 signifie que tout ce qui est ici à gauche, là, les 24 qui sont à gauche, ce sont des 10,50 ou moins. 10,50, 9,90. La 24e, c'est un 10,50. Et moi, je veux la 25e. Où est-ce que je vais trouver la 25e? Eh bien, dans la colonne juste à côté. La 25e valeur, c'est un 14. Même jusqu'à la 46e, c'est un 14. Mais moi, c'est la 25e qui m'intéresse. La 25e valeur, c'est un 14 euros. Et c'est notre médiane. Ensuite, nous devons aller calculer l'étendue. Alors l'étendue, je vous l'ai déjà expliqué, c'est la plus grande valeur, j'écris max pour maximum, moins la plus petite valeur, j'écris min. Alors la plus grande valeur, c'est un 25, c'est les clients qui ont payé le plus cher. La plus petite valeur, c'est un 9,90, c'est les clients qui ont payé le moins cher. Tout ça pour un résultat de 15 euros et 10 centimes. Voilà. Alors reprenons maintenant. Qu'est-ce qui a fait la différence entre l'exercice 5 et l'exercice 6? Eh bien c'est qu'ici vous aviez une petite liste de valeurs désordonnées, tandis que là vous avez une grande liste de valeurs rangées dans un tableau et avec les effectifs à chaque fois. Quand vous avez les effectifs, vous êtes obligé de passer par les ECC. Quand vous avez une liste, vous pouvez ordonner. C'est jouable. À la limite, si vous avez vraiment une très grande liste, je vous conseillerais de construire vous-même votre tableau. Mais ça demande du travail. Vous aurez cet exercice-ci avec les effectifs, ou alors cet exercice-là avec la liste. À vous de savoir faire les deux.